Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommet de l'actualité dans nos régions. Le vote a un droit civique pour chaque Burkinabé, un acte constitutionnel auquel Maître Titengo Frédéric Passéré entend accomplir lors des prochaines échéances électorales. Pour l'heure, c'est la révision du fichier et l'homme de droit se fait enrôler à Maniga, sa circonscription en rite administrative. Occasion également pour lui de se prononcer sur un sujet de l'heure, la tenue ou non à bonne date des élections. Vous l'entendrez dans ce journal. La campagne agricole s'est installée au Burkina Faso et la FAO apporte son expertise aux populations vulnérables de la région du Sahel. Un accompagnement qui se matérialise par l'aménagement d'une centaine d'hectares de bas-fonds aménagés au profit de 4 villages de la province du Séno. Une délégation de l'organisme onusien était ce jeudi à Dori pour encourager les producteurs. Images et commentaires dans un instant. Une fois de plus, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, lancé le 10 février 2020 à Dédougou, l'opération de révision des listes électorales se poursuit. Depuis le 7 juin dernier, la Commission électorale nationale indépendante a déposé ses valises dans la zone 2, une zone qui concerne les provinces du BAM, du Kourouego, du Lorum, du Passoré, du Zandoma et de l'Oubretenga. Et justement, c'est dans l'Oubretenga, dont relève Maniga, que Maître Passéré s'est fait enrôler sur la liste électorale. Plus qu'un geste, c'est un message fort qui est ici lancé par le chef de Maniga. C'est de la Rienne, c'est Kouzango. Le septuagénaire chef de Maniga s'acquitte ici d'un de ses droits citoyens. Maître Titenga Frédéric Passéré se fait ainsi enrôler sur la liste électorale pour les échéances à venir. Un acte qui revêt d'une importance capitale pour celui qui se dit être aux premières heures de la loi fondamentale burkinabé. Si on est citoyen d'un pays, on doit participer à sa propre définition du pays, participer à tous les actes citoyens. Je trouve que participer aux élections, et pour moi, c'est plus qu'un devoir. Mieux, Maître Titenga Frédéric Passéré se prononce sur le débat qui tend à faire croire que la situation sécuritaire du Burkina Faso commande le report des élections. Pour lui, la constitution burkinabé est sacrée et il ne faudra pas tomber dans le piège du vide juridique. Ne pas aller aux élections, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Parce que, outre le débat, le vote, on va ajouter une autre voie pour accéder au pouvoir, c'est de créer des poches d'opposition et de résistance, même minimes, et s'opposer aux modifications. Nous allons ouvrir la boîte de Pandore. Il faut, à l'échéance fixée par la Constitution, respecter. Sinon, cela signifie que ce pays va en éternel recommencement, en éternelle remise en question de lui-même, et c'est du bricolage. L'enrôlement biométrique sur les listes électorales est dans sa phase 2. Une phase qui concerne 6 provinces. Le chef de Maniga appelle à un enrôlement massif des populations. Dans l'actualité ce soir, c'est la rentrée des classes pour le conseil municipal de Gawa. Un conseil qui tient ainsi sa deuxième session ordinaire de l'année 2020. Même si la pandémie à coronavirus n'a pas permis à la mairie de recouvrer toutes ses recettes, elle prévoit néanmoins des investissements complémentaires. On en sait davantage avec Elvis Tuna et Lambert Soma. Malgré un contexte difficile marqué par la maladie à coronavirus, le Conseil régional du Sud-Ouest tient sa deuxième session ordinaire. Réunis ici à Gawa, les conseillers régionaux vont entre autres amender le procès verbal de la dernière session, examiner des délibérations et faire le point de la gestion budgétaire 2019. Le compte administratif et le compte de gestion concordent. Il ressort effectivement un bilan positif malgré le déficit chronique que nous connaissions depuis 2016-2017, lié donc à la faiblesse des ressources propres du Conseil régional. Alors, nous avons donc consenti des efforts et nous en sommes arrivés à un résultat positif pour 2019, ce qui est vraiment encourageant. Au cours de cette deuxième session, il sera aussi question d'examiner et d'adopter le projet de budget supplémentaire 2020 et l'utilisation du Fonds minier de développement local. L'arrêté doit être disponible d'ici la fin de cette semaine-là et le Conseil régional pourra bénéficier
d'un fonds minier d'un montant de 156 millions environ pour uniquement le volet investissement. Et ça concerne l'agriculture, ça concerne les infrastructures, ça concerne l'énergie, ça concerne l'eau et l'assainissement. Le grand défi à relever au niveau de la gestion comptable et financière du Conseil régional du Sud-Ouest demeure la mobilisation des ressources financières, car le niveau actuel ne permet pas à l'institution de couvrir ses charges de fonctionnement. C'était plutôt là la session ordinaire du Conseil régional du Sud-Ouest et non la mairie de Gawa. Avec plus de 600 cas confirmés, la région du centre est de loin la plus touchée par la pandémie à coronavirus au Burkina Faso. Une situation face à laquelle le comité de riposte multiplie les actions. Une série de rencontres de plaidoyer est donc initiée à l'endroit des forces vives de la région. Même si le Covid-19 semble reculer, pour le comité régional de riposte, pas question de dormir sur ses lauriers. Il faut toujours rappeler le respect des mesures barrières afin d'éviter plutôt une recrudescence de la maladie. Amadou Marcel To, Césaire Carrefour. Face aux leaders coutumiers et religieux, aux tenanciers de maquis et bars et aux commerçants des marchés et yards, le comité régional des épidémies du centre insiste sur la nécessité de poursuivre l'application du respect des mesures barrières contre le Covid-19, surtout en cette période où certaines mesures de restriction des libertés sont levées. Aujourd'hui, en tout cas, nous constatons en tout cas une réduction très sensible du nombre de cas confirmés au Burkina Faso et particulièrement dans la région du centre. Et nous pensons qu'il faut maintenir le cap pour éviter le rebond. Et c'est pourquoi nous avons organisé une série de rencontres. Et aujourd'hui, nous lançons justement ces rencontres-là pour les sensibiliser à ce que nous continuions de respecter justement les mesures barrières éditées par le ministère de la Santé. Dans son élan, le comité régional de riposte contre la pandémie sait compter sur les participants afin qu'ils puissent être des relais dans leurs communautés respectives avec le soutien de l'OMS. Il faudrait que les communautés adhèrent aux mesures qui sont proposées afin de pouvoir barrer la route à cette maladie. Donc l'OMS se tient aux côtés du ministère de la Santé depuis le début de cette épidémie. Et nous continuons toujours notre accompagnement. C'est dans ce sens que nous sommes aux côtés des acteurs ce jour pour la tenue de ces différentes séances d'échange. Cette série de rencontres de plaidoyer et de sensibilisation va s'étaler sur 12 jours dans le souci de prendre en compte toutes les couches sociales. Et puis l'UNICEF joue sa partition dans la lutte contre le coronavirus. Pour la deuxième fois, cet organisme des Nations Unies apporte du matériel de protection au personnel soignant. 69 000 combinaisons de protection individuelle à usage unique, 1000 lunettes de protection, le tout estimé à plus de 260 millions de francs CFA. En plus de ce matériel, l'UNICEF traduit également ses encouragements et son soutien au personnel de santé. Moussa Ouedraogo, Maïmouna Traoré. Au centre hospitalier universitaire de Tengandogo ce matin, pour la deuxième fois depuis l'apparition de la maladie à coronavirus au Burkina Faso, l'UNICEF apporte du matériel de protection au personnel soignant. Le don, remis ici symboliquement, est composé de 69 925 combinaisons de protection individuelle à usage unique et de 1000 lunettes de protection d'une valeur de plus de 260 millions de francs CFA. En plus du don en matériel, nous sommes venus avec deux messages. Le premier message, c'est un message de reconnaissance, un message d'appréciation et d'encouragement au ministère de la Santé, au personnel médical, au personnel de santé, au personnel soignant, pour tous leurs efforts dans la lutte contre cette pandémie Covid-19. Le deuxième message, c'est un message de soutien et d'espoir aux personnes qui sont infectées, qui sont malades, qui sont hospitalisées dans cet hôpital, pour leur dire que nous sommes à leur côté. On ne va pas seulement se focaliser dans les sites de référence, mais partout sur l'ensemble du territoire national, nous devions arriver à faire en sorte que où on aurait à dépister des cas ou à diagnostiquer des cas de la Covid-19, que le personnel puisse avoir le nécessaire pour prendre en charge de façon sécurisée les patients sur l'ensemble du territoire national. L'UNICEF renouvelle son engagement à continuer ses efforts aux côtés des autorités sanitaires
pour lutter contre la maladie à coronavirus au Burkina Faso. Dans le registre agriculture de cette édition, la FAO vient en aide aux populations vulnérables de la région du Sahel. En ce début de campagne agricole, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture aménage 100 hectares de bas-fonds au profit de 4 villages de la province du Sénou. Hier jeudi, à Fotembaga, un village bénéficiaire de 20 hectares aménagés, le village a reçu donc une visite d'une délégation de la FAO, une délégation venue encourager les exploitants. Albert Nebier, Lazare Sanou. Ce bas-fond aménagé va profiter à 400 ménages du village de Fotembaga dans la commune de Dori. 20 hectares emblavés comme réponse d'urgence et d'appui à l'amélioration de la résilience des populations vulnérables dans les zones à risque au Burkina Faso. Ce projet répond à l'appel du gouvernement burkinabé et suite aux intempéries de 2018 qui a souhaité être accompagné par des partenaires pour répondre à son plan d'urgence. Le rendement moyen attendu est de 3,5 tonnes à l'hectare. Pour y parvenir, les exploitants de ce bas-fond ont bénéficié du cash pour reprendre les aménagements. C'était aménagé, mais les aménagements ne tiennent plus. Et pour permettre à ces exploitants non seulement d'avoir de quoi, un peu de revenus, un peu d'argent, en même temps, ils entretiennent leurs bas-fonds, ils vont reprendre les aménagements qui étaient là, ils vont faire des casiers pour pouvoir effectivement reproduire le riz, c'est-à-dire remettre un peu à neuf le bas-fond. La direction régionale en charge de l'agriculture au Sahel promet apporter un appui technique pour accompagner les bénéficiaires dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. L'accompagnement de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO s'est matérialisé également par le don d'intrants aux exploitants du bas-fond. On s'arrête là pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis tout au long de la semaine. L'information revient à 20h avec Ruth Bini Ouattara. Bonne suite de programme. Écoute, c'est pas la bagarre. On a vécu longtemps séparés. Et je sais que la nature a horreur du vide. Moi, ma nature n'a horreur que des intrus. Garde ça pour toi. Docteur Phil t'a toujours dit que c'est impossible pour toi d'avoir un bébé.